Attention encore. Allez, encore. Et tu vas te sauver. Allez, on avance. Ouais, c'est ça. À toutes les unités, rendez-vous tout de suite à la maison des Hayes. Mark, allez, Mark, fais vite. Dégage, toi. Unité 4, rapportez-vous. Mark est à bord, on va se rapporter. Unité 4, rapportez-vous. Randolph, réponds, Randolph. Randolph. Tout est normal ici. Randolph, s'il te plaît, réponds. Randolph, allez, réponds. Allô? Allô? Répartiteur. Bingo. Répartiteur. Tout va bien ici. Y a rien d'inquiétant. Balle. Répartiteur, on va voir ce qui se passe. Va leur dire que Hughes va bien, il va bien. On va retrouver Hughes. D'accord, c'est ça. Ne bougez pas. Restez là. Ok. Et... un. Et... deux. Un autre pour la chance. 3. Ah, merde. Hey. Allez. Bon, tu ne bouges pas de là. Parfait. Tu vas faire un petit tour. C'est ça. C'est bien. Un petit cadeau pour vous. Et la balle. Ah oui les gars, vous l'avez vraiment le timing parfait. Juste attends, mon vieux, hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, on s'en va. Randolph, en plein le gars qu'il me fallait.
Ah, On les a eus, ces enfoirés. merci pour ton aide. Quoi? T'avais besoin de moi? Ouais. Ma radio ne fonctionnait pas. Ouais. On devrait vérifier la maison de Hayes une autre fois, pour s'assurer que tout va bien. Mais voyons, pourquoi? Tu ne pourrais pas trouver quelqu'un d'autre? Hey, on travaille. Allez, 1 minute. Oh, d'accord. De toute façon, un inspecteur est déjà passé. Bon, eh bien, tant mieux. Tu sais qu'on a organisé une battue autour d'ici? Ah non, je ne savais pas. On n'a rien trouvé. On a trouvé le professeur, par contre, et le chauffeur d'autobus, mort. Et les enfants manquent toujours à l'appel. Eh bien, j'espère que les enfants vont bien. Ah, on va les retrouver. Les zombies ne s'attaquent pas aux enfants. Ça me soulage. T'es sûr de ça? Si t'avais quitté la police comme moi, tu serais pas si peureux. Ouais, c'est ce que je vais faire. Quand je serai grand, je serai un cow-boy comme toi. Oui, on va aller voir ça de plus près. On l'a déjà inspecté. Tu n'entres pas là-dedans. Tiens ça. Tu sais, cette poule aurait pu me donner une attaque. Une autre surprise comme ça, je pourrais crever. En tout cas, j'espère que tu ne me mourras pas dans les bras. Qu'est-ce que c'est? On dirait des rats. Des rats? Ou des chauves-souris. Ah oui? Regarde-moi ça. Des enfants. J'espère qu'ils sont normaux. Je t'ai dit qu'ils ne s'en prennent pas aux enfants. Venez, les enfants. Je sais Allez. bien qu'ils sont normaux. Je n'ai jamais pensé qu'ils... Allez, les enfants. Allez, on sort les enfants d'ici, on fouille cette grange. Génial. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Mais où est Laurie? Restez ici. Laurie, où es-tu? Reste ici. Ça va? Ça va! Yous, ça va? Yous, est-ce que ça va? Yous, est-ce que tout va bien? Là, ça va!
Alors t'as plus besoin de moi, hein? Je vais m'occuper des enfants. Abbott Hayes. D'accord. Hughes, qu'est-ce que t'as fait? Putain de merde! Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Abbott. Abbott Hayes. Ah bon. Eh, oh mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Tu sais ce que t'as à faire. Fais-le. Je ne peux pas. Un peu de courage, Randolph. Oh, Fais-le. Pouvez-vous venir m'aider? Juste ici. Et ça, par là, par là. Heureusement, c'est terminé. Amenez-le par ici. Et attends une minute. D'accord? Ah, je suis vraiment content que ce soit... Allez, on le dépose là. C'est dégueulasse. Oh, ça pue. On va mettre le feu. C'est bon, ça. Un peu par ici encore. Quelle horreur. C'est dégoûtant. Quelle odeur. Ouais. Mets-le là, lui. Et de la bouillie pour les chats. C'est dégueulasse. Quel gâchis. Allons par là. Et pousse-toi un peu. Ouais. Ok. Tout ce qu'il mérite, voilà. Ah, le feu de l'enfer. Attention, attention tout le monde, reculez, reculez. C'est chaud, c'est chaud. Et ça brûle. Hé, Laurie, pourquoi t'es pas allé au concert avec Candy et ses copains? Je croyais que t'avais congé. Eh bien, Dave en a renvoyé un autre, alors j'ai dû ouvrir ce matin. C'est classique. Sai, Bob, chérie, Ça va. encore un peu de café? Non, ça va. Certainement, Laurie. Je ne peux pas croire qu'elle va manquer ce concert. Dave abuse de Laurie. C'est elle qui a eu les billets et c'est elle qui doit travailler. Hé les filles, vous avez vu ce qu'on vient tout juste de passer? Ne le dis pas, Steve. Ce fameux cimetière des morts vivants. Steve, si tu le dis encore une fois, je te jure que je te quitte. Steve, arrête, tu fais peur à Denise. Eh bien, Candy, chérie, moi, c'est ton visage qui me fait peur. Steve, t'es vraiment con. Vous ne croyez vraiment pas à ces vieilles histoires de bonnes femmes? Oui, moi j'y crois. Il a tué et violé toutes ces femmes. Et il gardait leurs cadavres dans sa maison. C'est pas le genre de gars que je voudrais rencontrer. Et en plus, il y a des rumeurs qui disent qu'il sera encore dans le coin. L'idée de tomber sur lui un jour me fout la trouille. T'es pas sérieuse, le gars est mort. Très bien, je ne dirai plus son nom, je le promets. Abbott. Abbott! Abbott Hayes! Abbott Hayes. Abbott Hayes! Abbott Hayes. Va chier! Le gars a été tué en prison. Alors? Alors, son corps n'était pas à la morgue. Voyons. Ils l'ont embaumé, habillé dans un bel habit, et pouf, plus de corps. Quoi, il s'est levé, il est parti? Il avait peut-être un rendez-vous, Steve. C'est seulement une histoire de bonne femme. Un mort ne bouge pas. C'est impossible. Impossible. Des cadavres disparus.
Oui, c'est ça, je l'ai. Impossible. Alors quelqu'un devait vendre les cadavres pour des expériences. C'est tout. Je connais quelqu'un qui l'a vu, et moi je le crois. Et moi, je ne crois personne. Allez! Allez, Candy! Non, je vais attendre ici. Les filles, heureusement qu'il ne fait pas noir, on aurait pu tomber sur Abbott Hayes. Steve, qu'est-ce que tu fais? Candy, allez, viens! Dommage qu'elle ne travaillait pas à la place de Laurie. Elle est tellement coincée. Pourquoi elle ne relaxe pas? On fiche-lui la paix. Je ne lui ai rien fait. Elle ne sait pas s'amuser. Abbott se retournerait dans sa tombe s'il nous voyait faire la fête sur la tombe de sa mère. Et peut-être qu'il n'est pas dans sa tombe. J'aimerais juste vous dire que je suis totalement contre le fait d'être ici. Eh bien, moi, j'aimerais te dire que je n'ai rien à foutre de ce que tu as à dire, d'accord? Dis-moi ce que tu penses de ça, hein? Quoi? Allez, on veut seulement avoir du plaisir, d'accord? On ne devait pas aller rencontrer Tom quelque part. T'en fais pas. Après encore 12 autres bières, on va y aller. J'aimerais bien y arriver vivante. Tu sais, je me demande qui est le moins cool, toi ou ta sœur? Laisse tomber. Steve, ton attitude nous fait chier, là. C'est quoi Steve, ton problème, casse-couille? Laisse-la tranquille. Allez, qu'est-ce que tu fais? Oh. Bah, c'est assez, Steve. Fiche-nous la paix. Bon, ça va, on a compris, reviens. Peut-être qu'on devrait partir. Je suis d'accord. Par amour pour ma mère, mon cul, vieux con. Hey, ça va? Ah, oui. Allez, tout le monde. On va tellement avoir de plaisir à ce concert. Gary, qu'est-ce qui se passe avec le pare-brise? Je croyais que tu t'avais dit que tu le réparerais hier. Ça va être génial quand on va revenir du concert ce soir, avec les phares qui vont refléter dans mes yeux. Ah ouais, désolé, je vais le faire demain. Ouais, c'est ça. Attention! Oh merde! Seigneur, bénissez ses enfants. Amen. Quelqu'un veut monter avec moi? Oui, moi. Foreman. On est bien. Ah, quelle journée. Ah oui. Pauvre enfant. Viens par ici. Ouais. Laurie et moi sommes notre seule famille. Pauvre enfant. T'as eu un échantillon du sang de Steve pour le labo de toxicologie, non? Oui. Ce sera prêt dans une semaine. Bien. Tu vas me manquer, Candy. C'est un problème mécanique. Steve ne prenait pas soin de sa voiture. La semaine dernière, je l'ai arrêté pour un phare brûlé. Attention, les gars. Elle s'en vient. D'accord. Je serai toujours là pour toi, Laurie. Je suis désolé. D'accord. Garde bien l'œil ouvert, Dusty. Monsieur Jenkins va arriver bientôt.
Allez, dépêche-toi, cet endroit me fout la trouille dans la noirceur. Calme-toi un peu, Dusty. Y a personne ici. T'es paranoïaque. De quoi t'as peur, dis-moi? À Bot Hayes, voilà de quoi j'ai peur. Y a personne ici. Sauf des fantômes, des gobelins, des esprits. Wouhou. C'est tout ce qu'il y a ici. Très drôle, très drôle. Mais s'il n'y a personne, pourquoi faut-il se la fermer alors? Parce que tu me donnes mal à la tête. Hein? Il doit certainement y avoir une façon de gagner sa vie mieux que ça. Je crois que j'ai entendu quelque chose. J'ai besoin de lumière ici. Non, tu me feras pas peur. Allez, tiens ça. Allez. Je te jure, j'ai entendu quelque chose. Ton appareil auditif est défectueux. Écoute, si tu ne me donnes pas cette lumière, je te jure que je vais t'assommer avec. Si quelqu'un nous regardait, tu ne crois pas qu'il nous aurait déjà confrontés? Oui, peut-être bien. Jesse, Abbott Hayes! Dusty, de quoi tu parles? Abbott Hayes a été tué en prison il y a longtemps de ça. Je crois que tu écoutes trop les histoires qu'on raconte. Dusty, Oh non, 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 pas encore! Génial, vraiment génial. Randolph va être en colère. Merde, putain de merde! Il est très dur de croire que les 5 cadavres ne sont plus là. Disparus. Je ne peux pas croire que Jesse ne les a pas enterrés hier soir avant de partir d'ici. Il n'est pas rentré travailler ce matin. On ne l'a vu nulle part. Tu ne crois pas que... Non. Non, il n'est pas assez brillant pour avoir volé les corps pour les revendre ensuite. Et puis, si oui, il aurait d'abord caché les preuves. Eh bien, où est-il alors?
Pourquoi tu n'appelles pas au motel pour demander à ton vieil ami Dusty? Ça est... Je déteste te dire ça, mais... Je crois que tu devrais avoir une surveillance de 24 heures ici. J'ai de la difficulté à payer convenablement mes fossoyeurs. Comment pourrais-je me payer de la surveillance? Peut-être qu'il est temps que tu vendes cet endroit. Tu sais, si t'avais pas un contrat avec l'État, il y a longtemps que tu n'y serais plus. Cet endroit appartient à ma famille depuis toujours. Ça est. Laisse-moi te faciliter la tâche. Ou bien tu engages de la surveillance, ou bien j'obtiens un ordre de la cour pour te faire fermer l'endroit. Trop de cercueils ont été enterrés sans occupants. Si on apprend que des cadavres disparaissent encore avant d'avoir été enterrés, eh bien on va se faire crucifier, mon vieux. De plus, il y a trop de trucs bizarres qui sont arrivés sur cette propriété. Vends ça pendant que tu es encore assez jeune pour profiter de l'argent. Vraiment, ça est. Vends-moi ce trou à n'importe quel prix. Et puis, fais vite. Waouh, tout ça sera à moi un jour. Définitivement, ce sera plus beau quand il y aura du monde ici.
Je suis le shérif Randolph. Je peux t'aider, mon gars? Ah, non merci, j'attends une livraison. Je m'appelle Matthew Michaels. Ah, le fils de Joseph Michaels. Oui. Oui, j'ai parlé à ton père au téléphone. Vous êtes des sauveurs pour les gens d'ici. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous aider, vous n'avez qu'à m'appeler. Très bien, shérif. La région a besoin de 109. Tu sais que ce sera pour nous le premier concessionnaire, hein? Ouais, c'est tant mieux. L'entreprise de mon père a eu beaucoup de succès dans la ville de Young. Un concessionnaire. Nouveaux emplois, des revenus. La communauté est très excitée à l'idée d'avoir une nouvelle entreprise dans la région. Cet endroit est parfait pour ce genre d'entreprise. C'est tout près de la nationale. Ah, ouais, cet endroit est une belle découverte. C'est la première fois que cette propriété est vendue. L'ancien propriétaire n'a jamais voulu le faire. Alors, où sera placée la nouvelle salle de montre? La salle de montre sera à peu près ici. Et autour, il y aura des arcs et des arcs de voitures usagées. Et les voitures neuves seront ici sur le côté, derrière la salle de montre. C'est bien, très bien. Cette ville a besoin de nouveautés. N'importe quoi pour amener un peu de vie dans notre communauté. Allez, mon vieux, on vient du travail. Ouais, j'arrive. Hey! Hey, Matthew Michaels, content que vous soyez à l'heure. La livraison est arrivée? Oui, papa, tout est arrivé et on est prêt. Greg Peters sera le contremaître du projet. C'est lui qui va te montrer la route. Greg et son équipe te donneront une formation comme aucune université ne saurait le faire. Joe, allez! Ta mère et moi serons sortis quand tu arriveras, mais je m'attends à te rencontrer demain matin à la première heure. Très bien. Greg, tu seras en charge. Le shérif est de notre côté? Oui, monsieur. Je m'en suis occupé. Il ne nous posera pas de problème. Bien content de l'entendre. Joe, c'est assez, on va être en retard. Marilyn, encore quelques minutes et je suis à toi, OK? Je ne t'attendrai pas plus longtemps. Marilyn, on s'en fout d'être en retard. Ce n'est qu'une autre fête ennuyeuse chez tes amis. Bien, ça c'est très gentil, très gentil. J'ai passé l'après-midi avec un ex-comptable, génial. T'as eu assez d'argent pour tout payer cette fois? Ou il a fallu qu'il te l'avance? Hé, le jeune, champ numéro 8. Merci, merci. Dusty? Dusty? Ah, ma super belle-mère a choisi cet endroit. Dusty, c'est moi, c'est Laurie. J'ai entendu, j'arrive. Et voilà, ça devrait faire. Es-tu certain que tu arrives à bout de la gestion de l'hôtel, hein? Tu devrais vraiment engager quelqu'un pour nettoyer ici. Nettoyer quoi ici? Pour nettoyer ici. Oh, tu sais, je m'en tire très bien, merci. Oui, je sais, Oh, j'ai remarqué que le stationnement est plein. J'ai vu beaucoup de voitures avec des plaques de l'Ohio. Oui, ça c'est l'équipe de construction. Ils travaillent sur le développement. Ils travaillent sur la propriété des Hayes et le cimetière aussi. Je ne travaillerai pas là pour $1 million. Dusty, tu ne travailles pas là parce que c'est dehors. J'ai vu ce qu'il y a dehors et je ne veux pas qu'ils me voient, moi. Ah, t'as pris le pain et le beurre d'arachide. Dusty, je dois aller travailler. N'oublie pas la liste. OK. Je l'ai fait juste pour toi. OK. Bye. Merci encore. Salut. Salut. Tu travailles ici? Oh, non, je travaille au resto au bas de la rue. Je suis venue pour faire une livraison. Es-tu avec l'équipe de la construction? Oui, on peut dire ça. Je viens tout juste d'arriver. Oh, désolée, je m'appelle Laurie. Je m'appelle Matthew.
Enchantée. Enchanté. Je dois y aller, je dois ouvrir le restaurant. J'espère qu'on se reverra. Oui, je l'espère aussi. Je dois y aller. Bye. Comment vas-tu? Je suis Greg Peters. J'étais le contremaître de ton père au chantier Lowe's. Oh, bien sûr. Ça me fait plaisir. Et voilà. Alors, comment est votre chambre de motel? 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 Moi et quelques gars, on s'est loué une maison. Ils ne doivent pas vous apprendre ça à l'université. Non, tout ce qu'on a appris, c'est comment jouer aux cartes et comment descendre une bière. Eh bien, quand tu auras eu assez de contrats sur la route, tu sauras ce genre de choses. Je suis ici pour ça, Greg. Apprendre. Mets ça en dessous et pousse fort. Hey. Hey Brad, on te met ça où? Peu importe. Brad, tu veux venir ici une minute? Bien sûr. Quoi de neuf? Salut les gars. Salut Matt. Salut. Allez, par là-bas. Tu dois me creuser une tranchée pour pouvoir mettre les cercueils. On va les placer ailleurs sur le site. Mais il faut creuser un trou assez large pour que tous les cercueils puissent y entrer. Ok, mais je croyais qu'on devait les déménager dans un autre cimetière. Eh bien non. Le shérif Randolph n'a pas de problème avec le fait de les déplacer ici, tant que la population ne l'apprend pas. Puis-je? Oui, je comprends ça. Je serais vraiment très contrarié si un proche à moi était relogé dans une fosse commune. Précisément. Est-ce que tu peux imaginer combien il en coûterait pour déménager tous ces cercueils dans un autre cimetière? Oui, ça coûterait très cher. Ce serait exorbitant. Ce que je veux que tu fasses, c'est que tu creuses une tranchée où on va verser le béton pour la salle de monte. Je ne veux pas avoir de ces odeurs nauséabondes lorsque les clients vont venir voir les voitures. D'accord? Oui, je comprends ça parfaitement. T'as compris? Ok, voici les plans vieux. À plus tard. Salut.
J'arrive. J'arrive. Ne vous énervez pas. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Désolé de vous déranger, mais je me demandais si vous ne sauriez pas le nom d'un resto près d'ici où je pourrais avoir un bon déjeuner. Vous dites que vous voulez faire un pesto aux tomates séchées? Non. Un resto pour aller déjeuner. Pour déjeuner. Est-ce que c'est votre voiture qui bloque mon entrée, là-bas? Oui, c'est vrai, mais je voudrais seulement... je sais. Tu es un des gars qui travaille au cimetière, pas vrai? Je travaillais là quand j'étais jeune. Dur travail. Mais je n'y retournerai jamais. Et tu ne devrais pas y aller seul non plus. Cet endroit est mauvais. Très mauvais. Tu devrais faire attention. Merci. Maintenant, pouvez-vous me dire le nom du resto? J'ai entendu, je ne suis pas sourd. Tournez à droite et descendez du kilomètre. Sur votre gauche, vous verrez le Dave Diner. C'est le seul qui fonctionne encore dans le coin. Autrement, vous irez dans l'ouest et vous aurez le Mickey D's et le Dunkin' Donut. Merci beaucoup. Vous voulez des rôtis au beurre d'arachide pour déjeuner? Non. C'est ce que je préfère. Oh merde! Ça va, Greg? Ça allait mieux ce matin en me levant. Quel genre de malade mental ferait une chose pareille? D'accord, écoutez les gars, calmez-vous. Ça sent la merde. Écoutez les gars, le père de Matthew Michaels arrive dans 2 jours. Il ne faut pas qu'il apprenne ça, d'accord? Pas de problème, Greg. Pas de problème. Ramassez-moi ça. Hé Laurie, le déjeuner est prêt. J'ai entendu, Dave. Ouais, je te dis. Ouais, je suis parti ce matin, elle dormait encore et... Salut. Salut, je t'ai retrouvé. Le gars au motel m'a recommandé Dave's Diner. Oh, vraiment? Il est très gentil. Oui. Tu veux un café? Oui, j'aimerais bien. OK. Le motel où je loge a une machine à café qui ne fonctionne pas très bien. J'ai essayé d'en faire ce matin et disons que j'en donnerais même pas à mon chien. Et alors, qui est ce Dave? Ah, Dave. C'est mon oncle. Il a ouvert cet endroit en 1965, mais il est mort il y a très longtemps. Ah, désolé, vraiment. C'est mon cousin Dave. C'est à lui maintenant. Salut Dave, enchanté. Enchanté. Moi c'est Matthew. Alors, t'es avec l'équipe de construction, hein? Oui, mais c'est la compagnie de mon père. Il a une compagnie de construction et quelques concessionnaires et il veut en ajouter un autre à sa liste. En fait, il me bâtit une compagnie. Il veut que j'apprenne les durs aléas du métier. Wow, c'est très gentil à lui de vouloir t'aider comme ça. On peut dire ça, mais j'ai été choisi pour aller à Northwestern, tu vois, en première. Et mon père a décidé que j'aurais une vraie formation et... Désolé. Oh, tu sais quoi, je peux facilement comprendre. Moi-même, je suis jamais allée au collège. Alors... Quelle est cette rumeur à propos de la vieille maison près du cimetière? Quelle rumeur? Tout le monde à qui je parle me dit de m'assurer que le site soit fermé avant la noirceur à cause du cinglé qui habitait là. Eh bien, vaut mieux prévenir que guérir. Il y a de drôles de trucs qui se passent là la nuit. Allez, toutes les villes ont ce genre d'histoire. Alors, qui était ce cinglé? Abbott Hayes. Abbott Hayes? Et qu'est-ce qu'il a fait, ce Abbott Hayes? Eh bien, sa mère était probablement la source de sa folie. Ok, et qu'est-ce qu'a bien pu faire cette mère de si différente des autres mères ou des autres monstrueuses belles-mères de ce monde? Elle l'habillait comme une fille. Elle l'envoyait à l'école comme une fille, elle l'emmenait en ville comme une fille. C'est horrible. Et personne ne lui a jamais rien dit? Personne ne savait rien. Sa mère l'appelait Alana. Tout le monde en ville l'appelait Alana. Wow. Alors, pendant presque 7 ans, il a kidnappé des femmes. Souvent des adolescentes ou des jeunes femmes d'ici ou des environs. Et la façon dont il s'est fait prendre, c'est qu'un soir, le shérif l'a arrêté parce qu'il avait un phare arrière de brûlé. Et quand il a ouvert la valise,
Il a trouvé une jeune fille attachée à l'intérieur. Après, ils sont allés chez lui. Et dans sa maison, ils ont trouvé 2 corps décomposés dans sa salle à manger. Wow. Eh bien, tout ça, c'est assez pour devenir cinglé. Comment as-tu appris tous ces détails? J'ai appris ça au procès. Son procès a été toute une affaire dans le coin. Et il a été condamné à la peine de mort pour être ensuite assassiné en prison. Et beaucoup de gens disent l'avoir vu errer autour de sa vieille maison. Wow, c'est vraiment pas drôle. Je veux dire, quel destin. C'est incroyable qu'il ne se soit pas suicidé ou tué sa mère. Il l'a fait. Wow, merci pour l'information. Aimerais-tu sortir un soir? Oui, ce serait bien. Ok, disons demain 7h. Pourquoi pas 6h30? Tu sais toutes ces histoires. Tu y crois, toutes ces histoires? Au revoir. Pardonnez-moi. Désolé, bonjour. les gars. Allez, bien. Ouais, plus fort, s'il vous plaît. On ne lâche pas, les gars. Attention à la bière. Attention, on lève et... patron, faut que je te parle. Allez, force un peu. Qu'est-ce qu'il y a pas? Quoi? Quoi? Mais qu'est-ce que... Ah merde, enfant de pute. Putain. Allez, Walt, allez. Hey, c'est Walt. Laissez votre numéro d'unité et dites-moi ce dont vous avez besoin et je vous rappelle. Merci beaucoup. Ah. Ce dont j'ai besoin. Quelqu'un doit fermer ces putains de conduites de gaz. Où est ce Walt quand on en a besoin? Il faut que je sorte d'ici. Qu'est-ce qui peut m'arriver? On n'a rien à craindre à part soi-même.
Il n'y avait absolument rien à craindre tout ce temps-là. Rien à craindre à part moi-même. À tous ces grands espaces, eh bien, je suis là. Attention! Hé, Kelly, regarde où tu vas! J'étais de reculons. C'est toi qui aurais dû me voir. Hé, les gars, viens voir Hé, ici. regardez-moi ça. Eh bien, elle est bonne celle-là. Un cimetière avec des cercueils vides. Attendez, j'ai le plan quelque part. Donne-moi le plan. Merci. Alors ça, c'est l'espace 429. Madame Candy Denici était enterrée ici. Si on se fie au plan ici, il devrait y avoir un corps dans ce cercueil-là. Et ce cercueil-là devrait être enterré dans cet espace. Greg, tu peux venir ici une minute, on a un problème. On a un cercueil vide, hein? Eh bien, c'est un corps de moins à déplacer, non? Y a un problème? Vous pensez que les gens de la place se livrent à des expériences médicales ou quoi? Eh bien, voici la bonne nouvelle, les filles, vous êtes vivants. Alors profitez-en, pendant que vous êtes jeunes. Assure-toi que les gens de la place ne prennent pas cette histoire, parce qu'à moins de 2, ils ont fermé le chantier, d'accord? T'en fais pas, Greg, je m'occupe de tout ça, personne ne le saura. Parfait. Excuse-moi, Greg. Si vous deviez déménager les cercueils au cimetière Westmoreland, eh bien, pourquoi vous les mettez dans les tranchées sur cette propriété? Mêle-toi de tes affaires, veux-tu? Vous n'avez jamais eu l'intention de déménager les cercueils. Je ne crois pas que mon père serait d'accord. Sinon, pourquoi il m'aurait demandé Ton père est au courant. Et le shérif Randolph aussi. C'était leur idée. Ça s'appelle le coup des affaires Matt. Leçon numéro 2. Allez, c'est la pause. Je sais que c'est un drôle d'endroit pour un premier rendez-vous, mais je te promets qu'au deuxième, tous ces cercueils seront replacés dans un endroit décent. Tu amènes toujours les filles dans des endroits aussi charmants? Tu veux descendre? Ouais. Je devrais arriver avant 6 heures. J'ai juste essayé d'avoir une copie des empreintes. Il n'y avait qu'un endroit à Pittsburgh où on faisait des documents de cette grosseur. Tout arrive à temps? Oui, monsieur. Parfait. Vos copies seront prêtes pour vos dossiers. Alors, quand j'aurai visité le chantier, je te retrouverai au restaurant. Assure-toi que Brad soit à l'heure. Oui, monsieur. J'ai bien hâte de voir le nouvel emplacement de Michael's Motors. Il a été enterré vivant. Regardez sa position. Et regardez-moi son expression. Il s'est cassé les doigts à force de gratter.
Toi et tes romans d'horreur. C'est un ongle. Oh, c'est dégueulasse, Jeff! Oh, ça pue! Allez, ferme. Oh merde, Brad, tu m'as vraiment fait peur. Désolé, Monsieur Michaels. Je commençais à m'inquiéter pour toi. Désolé. Qu'est-ce que vous voulez voir en premier? Laisse-moi regarder un peu et si j'ai des questions, je te le dirai. Bien, monsieur. Hé, c'est une propriété privée ici. Je croyais que tu avais bloqué l'accès. Eh bien... Eh ben, fais quelque chose. Mais je fais quoi? Hey, vous savez que vous n'avez pas le droit d'entrer ici? Écoutez, vous allez partir d'ici. Si vous partez maintenant, je n'aurai pas appelé les autorités. On doit appeler la police maintenant, dépêchons-nous. D'accord. Brad, ouvre cette porte. Les clés sont en dedans. Écoutez, Monsieur Michaels, on s'en va d'ici. On va appeler la police du camion. Je ne me laisserai pas intimider par une bande de voyous qui veulent me faire peur. Monsieur Michaels, faites vite. Je ne vais nulle part. Ils ne me font pas peur. Monsieur Michaels, aidez-moi. Aide-moi. Monsieur Michaels? Monsieur Michaels? Monsieur Michaels? Dis-moi, as-tu vu Monsieur Michaels en arrivant? Oui, il déjeunait au restaurant. Pourquoi a-t-il laissé sa voiture au bureau? Elle était dans le stationnement quand je suis parti. Mais de quoi tu parles? Je parle de Matthew. De qui parles-tu, toi? Je parle de Joseph Michaels. Sa voiture est ici. Je vais le rencontrer hier soir. Désolé, vieux. Brad, c'est Greg. Il est 8 heures et était en retard. Je t'en prie, appelle-moi. Je n'ai pas de nouvelles de toi ni de Monsieur Michael. Je commence à être inquiet. Hey, avance un peu. Hey, vite, fais-toi de là.
C'est quoi ça? N'approche pas, non. Lâchez-moi. Oh mon Dieu. Allez. Non. Allez, démarre. Allez. Allez, Laurie. Le téléphone, Laurie. Trouve-le. Trouve le téléphone, Laurie. Laurie, c'est moi, Matthew. Hey, écoute, il faut se tirer d'ici, ok? Qui a-t-il? J'ai vu ces choses. Écoute, je les ai vues. Au moins, ils n'ont pas réussi à Attends, qui ça? J'ai vu ces choses, Laurie, je te jure. Ce sont des morts vivants, je veux dire, ils sentent la mort. Et il faut prendre la voiture, il faut partir d'ici. Calme-toi. Ces choses dehors étaient des amis de ma sœur Candy. J'étais à leurs funérailles. On a grandi ensemble. Ils étaient mes amis aussi. Je pourrais être un des leurs. Matthew, je pourrais marcher avec les morts vivants. Ça, c'est intéressant, parce que je croyais que tu m'avais dit que ta sœur Candy et ses amis étaient morts dans un accident de voiture l'année dernière. Mais oui. Je te l'ai jamais dit, mais je devais aller au concert avec eux. Mais Dave était malade. J'ai dû ouvrir le resto ce jour-là. Matthew, cette ville a une histoire dont tu ne connais pas l'ampleur. Qui? Ou qu'est-ce qu'ils sont? Des zombies. Des zombies? Oh non, des rumeurs, des histoires de bonnes femmes, juste... des histoires. Voyons, On doit allumer les lumières. Aide-moi à allumer les lumières. Si Dave et ses amis arrivent et qu'ils voient de la lumière, ils sauront que quelque chose ne va pas. On ne laisse jamais de lumière. Matthew va barrer les portes. Allez, les jeunes, vous arrêtez ça tout de suite. Oh, merde! Shérif! Content de vous voir, shérif. Oui, moi aussi. Ils sont de retour. Vous saviez que ça pouvait arriver. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Merde, si je tire dans la fenêtre, ils seront tous après nous. Mais qu'est-ce qu'on va faire, hein? Ma radio est dans la voiture, on est pris ici. Passe-moi le téléphone. Il ne fonctionne pas. Est-ce que Dave entretient sa génératrice? Bien sûr que non, vous le connaissez. Attendez, j'ai mon cellulaire, j'appelle le 911. C'est moi, le 911. Oh, ok, alors j'appelle Greg. Il a toujours un fusil quelque part dans son bureau. Merde, la pile. Allô? Allô? Greg? Hey. Greg? Allô? C'est le shérif Randolph. Oui. Écoute, j'ai besoin de ton aide, on a des problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est encerclés. Encerclé? Tu ne me croirais pas si je te le disais. Je te donnerai des détails plus tard.
Qu'est-ce qui se passe? Écoute. Peu importe ce que tu verras marcher autour de la maison, je te dis et je le répète, ce n'est pas vivant. Tu blagues ou quoi? Crois-moi. Et écoute-moi, Greg. Je veux que tu amènes toutes les armes, toutes les munitions, tous les hommes que tu pourras trouver. Amène-les ici. On va aller au chantier. Non, 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 tu ne dois pas aller sur le chantier de construction le soir comme ça. Va dans mon bureau, brise le loquet de ma boîte à fusils et amène-les tous. Un dernier truc, Greg. La seule façon d'arrêter ces choses, c'est avec une balle dans la tête. T'as bien compris? Oh, la pile est morte. J'espère qu'il a entendu la fin. Moi aussi. Est-ce que quelqu'un va m'expliquer ce qui se passe? Ça a commencé, c'était en 68. Il y a des rumeurs contradictoires sur comment ça a commencé, mais... Certaines personnes disent que c'est une sonde spatiale qui serait retombée sur Terre. Elle aurait irradié. Les morts se seraient réveillés. Des morts vivants qui mangent de la chair humaine. Et ils ont exterminé ces bâtards. Malheureusement, ils ne les ont pas tous eus. Il y a eu une autre attaque en 86. Cependant... Je connais la réponse. Attends, laisse-le finir. Cependant quoi? Ils n'ont pas mieux fait eux non plus. Mais cette fois, ça a été plus grave, la contamination. Contamination? On n'a jamais pu le prouver, cependant. La dernière fois que c'est arrivé, ça s'est produit dans un petit secteur. Je travaillais avec un ancien partenaire qui s'appelait Hughes. Il a laissé la police pour devenir un genre d'ermite, ceux qui vivent dans la forêt, tu vois. Tout semblait sous contrôle. Il nous restait le secteur Blue Mast à vérifier, cette vieille ferme. Alors j'ai embauché Hughes pour fouiller la grange. Il a trouvé les enfants qui avaient... Vous avez trouvé moi et mes amis. Eh oui. Si je me rappelle bien, je voulais fouiller la grange plus en profondeur et... Non, non. C'est Hughes qui a fouillé la grange. Et si vous étiez intervenu plus vite, peut-être qu'il serait avec nous aujourd'hui. Peut-être que c'était l'idée de Hughes. Il avait de l'expérience. Après s'être occupé à lui seul du secteur sud, j'ai accepté d'aller avec lui. Mais on ne savait pas ce qui nous attendait dans cette foutue grange. Vous devez comprendre. Je ne dois pas comprendre quoi que ce soit. Vous devez comprendre que le dernier cas sur lequel Hughes et moi avions travaillé, c'était les meurtres de Abbott Hayes. Hughes était lessivé. On s'est débarrassé de lui. On l'a mis en prison. Il a été tué. Hughes a tué des dizaines de zombies ce jour-là. Il ne s'attendait pas à tomber nez à nez avec Abbott Hayes. Ses yeux semblaient briller dans la noirceur. Ils étaient hypnotisants. Mais je ne suis pas resté assez longtemps pour savoir si le coup fut fatal. Bien de toute évidence, non, puisqu'il est encore là. Et puis si vous aviez eu seulement un peu de couilles, vous auriez pu le tirer de là, vous le savez. Vous ne devez pas oublier que j'étais là. Et moi aussi, j'étais là. Vous savez... Rien ne se réglera de cette façon. Attendez, cessez le feu! Que personne ne tire! On entre à l'intérieur, allez, dépêchez-vous! Grouillez-vous le cul, allez! Entrez les gars, par ici, venez-vous-en. Allez, venez, par ici. Allez les gars. Allez, dépêchez-vous, par ici, dépêchez-vous. Est-ce que tout le monde va bien? Oui, ça va très bien. Parfait. Alors dites-moi par où on commence. Il y en a une douzaine. Il y en a plus qu'une douzaine, mais qu'est-ce qui se passe? Mais elles ne sont pas humains, soyons clairs là-dessus. Ce sont des zombies, mangeurs de chair. Merde. Si on ne les détruit pas, on sera leur prochain repas. La façon de les tuer, c'est une balle dans la tête. Maintenant, organisons-nous.
Greg, sors-moi toutes les armes. Assure-toi que chacun ait une boîte de munitions supplémentaires. Greg, on a une tonne de munitions. Assure-toi que tout le monde en ait assez. Oui, shérif. Il faut qu'ils aient le bon calibre. Hey, vous avez vu ça? Quoi? Regardez dehors. Moi, je l'ai vu. Les phares des camions se sont éteints. Et je suis ici pour travailler. Et toi, cesse de râler. Écoutez, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas humains qu'ils ne peuvent pas nous surprendre. Écoutez, ceci n'est pas un jeu. On est ici pour sauver notre peau et aussi celle des autres. Allez. Matthew, Allez, les gars, on y va. tu dois rester ici avec Laurie. Prends ce fusil, protège-la comme il faut. merde. Écoutez, les gars, tout le monde se met à deux. Couvrez-vous bien. L'information la plus importante que je puisse vous donner, c'est d'éviter tout contact avec les dents des zombies. Si quelqu'un se fait mordre, on devra lui tirer dans la tête. D'accord? Allons-y. Soyez prudents dehors. Ou vous joindrez les rangs de ces morts vivants. Bienvenue à la fête, shérif. Allons-y! C'est le tambour et encore. Écoute, Laurie. Je veux que tu t'enfermes ici, ok? Et peu importe ce qui arrivera, tu me dois une deuxième sortie. Attends, me laisse pas. Écoute, Laurie, il le faut. Reste je t'en ici, prie, Laurie. Matt. Il le faut. Reste ici. Je vais revenir. Je vais revenir. Ok? Je vais revenir. De tous les endroits partout dans le monde où mon père aurait pu choisir de bâtir son entreprise, il a fallu qu'il choisisse celui en plein milieu de l'allée centrale des morts vivants. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Où est mon fusil? Où est-il? Ah, le voilà. Il approche. Arrête-toi! Allez. Et voilà. Oh non! Oh. Allez, fonctionne. Je t'en prie. Tu travailles bien, mon gars, ne lâche surtout pas. Voilà, sale bâtard! Et voilà.
d'aide. Est-ce que ça va? Oui, merci. Je dois retourner là-bas. Shérif. N'entre pas en contact avec leurs dents. Fais-le. Fais-le. Allez, fais-le. Il le faut. Allez, n'attends pas. Je ne veux pas devenir comme eux. Fais-le. Allez. On a besoin d'ambulances sur les lieux, c'est compris? Attention, à toutes les unités, on a besoin d'ambulances sur les lieux. Combien? Il y a quelqu'un qui a fait le décompte? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh non, pas encore. Hé, est-ce que ça va? Allez, Laurie. Candy est morte il y a longtemps. Je suis désolé. Tu devrais pas rester ici. Matt, amène-la, veux-tu? Alors, qu'est-ce qui est arrivé au shérif Randolph? Laurie l'a tiré. En plein dans la tête. Ça va aller, mon gars? Ouais. Allons voir ça de plus près. La seule façon d'arrêter ces choses, c'est avec une balle dans la tête. Je suis ici pour ça, Greg. Apprendre. Ils sont de retour. Vous saviez que ça pouvait arriver. J'ai vu ce qu'il y a dehors et je ne veux pas qu'ils me voient, moi. J'ai très hâte de voir le nouvel emplacement de Michael's Motors. Brad, c'est Greg. Il est 8h et t'es en retard.
Un de vous deux a vu d'autres zombies?